Salut mes amis les béliers, vous êtes hors cadre. Je vous recadre, vous inquiétez pas. Qu'est-ce qu'on va aller voir? On va aller voir votre mois d'avril 2023. Qu'est-ce qui se présente pour vous pour ce mois d'avril 2023? On va aller voir ça tout de suite. J'espère que vous allez bien, que votre mois de mars vous a été prospère. Yopla, boum. Alors, on a la vacuité qu'on a aussi eue pour les Sagittaires, il me semble. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On a le créateur et la vacuité. Ce sont d'extrêmement belles cartes, extrêmement spirituelles. On parle là d'élévation, hein, de prendre les choses à un nouveau niveau, à un nouveau level. J'ai vraiment ce sentiment, cette sensation que l'univers vous pousse en ce moment à aller plus loin, plus fort, voire plus grand, être plus vous-même. Il y a vraiment cette idée de cette sensation de se révéler à soi-même une part de soi, hein. C'est pas forcément une nouvelle part de soi, mais c'est plutôt une part de soi qui avait été mis un peu comment dire, qui avait été un petit peu laissé de côté, ou qui n'avait pas forcément trouvé la place de s'exprimer et justement de prendre toute sa place. Donc il se peut que pour certains d'entre vous, il y ait l'idée d'une nouvelle relation, d'un nouveau travail, d'un nouveau projet. Il y a l'idée d'un départ en fait qui vous offre la possibilité d'exprimer une part de vous plus grande ou tout simplement une part de vous qui trouvait pas avant cet espace d'expression que vous allez trouver au mois d'avril. C'est vraiment super, hein. Il y a cette sensation de j'ai l'expression, je sais pas si c'est l'expression, mais que vous avez tellement à apprendre. Il y a l'idée de j'ai tellement à apprendre, c'est comme une nouvelle ère de jeu ou un nouveau une nouvelle scène, un nouveau départ, il y a vraiment cette idée de se révéler à soi-même. Quelque chose que vous connaissez, hein, que vous avez toujours eu en vous, mais disons que là, au mois d'avril, elle trouve l'espace de s'exprimer, en fait, hein, pour s'exprimer. Donc, superbe. Vous allez apprendre beaucoup de choses, hein. Vous allez sur vous-même peut-être, mais surtout sur des choses du monde, le rapport aux autres, les relations entre les autres. Il y a quelque chose de très riche, hein. Il y a vraiment l'idée d'une révélation à soi, hein. J'adore. On va voir un petit peu dans quelle énergie on vous conseille de vous mettre, hein, sur ce mois d'avril, justement pour profiter de ces nouvelles énergies à fond, hein. On va voir un petit peu le conseil énergétique, hein. Olé. Je me laisse encore surprendre quand ça saute. C'est bien.
On a le premier chakra, hein, l'archange Michel. Premier chakra, donc c'est le chakra racine, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Le chakra racine, il nous parle d'ancrage à la terre. Il vous conseille tout simplement de vous mettre dans cette position de warrior, de gagnant, de gagnante, de pas avoir peur d'aller au front, de pas avoir peur d'aller à l'attaque. Il y a cette idée il y a beaucoup à gagner, hein. On rejoint aussi l'énergie du créateur sur le plan justement de l'ancrage, de la communauté. Je sais pas pourquoi ça vient là, mais ça fait sens aussi. Oui, il y a quand même cette idée de rapport avec les autres, hein. C'est comme peut-être que vous allez rentrer dans une situation où vous allez être en contact avec plus de personnes, plus de relations. Il y a cette idée d'apprentissage aussi, hein. Et ouais, c'est ça, hein, le chakra racine. Alors, c'est une super énergie parce que ça vous conseille effectivement de rester ancré, de faire face, de prendre les choses dont vous avez besoin, d'agir, d'être dans la matérialisation, d'être dans la concrétisation. Mais il y a aussi une énergie de prédiction dans cette carte qui est que vous allez en apprendre beaucoup. Vous allez, c'est quasi une certitude. Il y a quelque chose de l'ordre de, ça va vous ancrer. Vous allez même pas. Je pense qu'au moment où je vous parle, vous savez même pas à quel point en fait. Et c'est super parce qu'avec l'énergie de la vacuité et des créateurs, on est dans des énergies plus à la base, on va dire, plus éthériques, hein, plus éthérées, plus subtiles, plus dans le spirituel ou dans l'intellectuel ou dans le mental. Et en fait, là, il y a une progression sur votre mois d'avril, peu à peu, peut-être sur cette première moitié d'année, hein, où vous rentrez en fait de plus en plus dans quelque chose de matériel, hein, mais vraiment dans toute la beauté de ce que la matière peut nous amener, hein, peut nous apporter, peut nous apprendre. Comme je disais, les relations avec les autres. Clairement, il y a l'idée d'apprendre sur de nouveaux sujets. Il y a l'idée en fait de faire grandir quelque part sa boîte à outils pour en faire une malle à outils, quoi, pour gagner encore en connaissance, en compréhension, en savoir, en compétences. Et c'est des énergies très lumineuses, hein. Vous rentrez dans des énergies très lumineuses. Très lumineuses, mais en même temps très denses, en fait, hein. C'est la lumière dans la matière, hein. Donc quelque chose de concret. Il se peut pour certains d'entre vous que c'est quelque chose que vous attendiez un petit peu de manière inconsciente ou pas, hein, ou consciente. Mais il y a comme quelque chose d'un retour à soi-même, quelque part auquel on s'attendait pas ou qui nous surprend, hein. Il y a l'idée aussi d'un rajeunissement, hein. C'est un peu peut-être que vous étiez on va reprendre l'idée du travail ou même de la relation, hein, mais vous étiez par exemple dans un travail, vous aviez fait le tour, vous aviez brassé et brassé des connaissances que vous aviez déjà, et vous vous retrouvez dans un nouveau travail où justement il y a toute cette idée de fraîcheur, de nouveauté, d'impulsion, de savoir à acquérir plutôt que de savoir acquis, hein. Si c'est une relation, c'est la même idée, hein. Vous sortez peut-être d'une relation de plusieurs décennies, hein, de dizaines d'années, et vous rencontrez quelqu'un qui vous ramène quelque part à cette espèce de fraîcheur de première jeunesse, hein, de rencontre, d'excitation, et en même temps quelque chose qui vous ancre dans quelque chose de très physique, de très matériel, hein, puisqu'on est dans le contact avec l'autre, dans la découverte de l'autre. C'est des très belles énergies, hein, pour vous, mes amis les béliers, sur ce mois d'avril 2023. On va prendre deux cartes de l'oracle
des miroirs. C'est un complément ou une des... Oui, ça peut être d'autres informations, un complément d'information, on va voir. Waouh! Ok. Super. Vous avez le miroir magnétique. Hein. Ça nous parle d'une très grande attractabilité que vous allez avoir au mois d'avril. Hein. Je pense qu'en fait, l'extérieur, un nouvel environnement, quelque chose de nouveau, vous met dans de tellement bonnes énergies que ça va rejaillir en fait de vous et comme un cercle vertueux, ça va attirer vers vous de nouvelles énergies positives. Hein, donc avec le magnétisme, on est vraiment dans cette idée-là. Avec l'idée du miroir, c'est vraiment ça, c'est qu'en plus, je pense que vous allez être amené à vous regarder le matin dans le miroir et quelque part à vous dire waouh, mais c'est qui cette personne? C'est qui cette beauté là? C'est qui ce canon? Euh, ouais, parce que je sais pas, il y a un truc qui vous a endormi par le passé ou vous tourniez en rond ou vous avez voilà, il y a vraiment l'idée de saturer un peu ou voilà et là vous rentrez dans quelque chose qui vous réveille, qui vous rajeunit, qui vous régénère. Hein. Cette carte, elle nous rappelle aussi hein, que vous êtes une belle personne. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous l'aviez un peu oublié. Vous êtes, voilà, vous avez des compétences, vous avez des capacités, vous avez un savoir, vous avez une manière de faire, vous avez un regard sur la vie. Et j'ai l'impression que tout ça va un petit peu se rappeler au mois d'avril. Vous allez pouvoir vous rappeler un petit peu de tout ça. Et bah, ça fait plaisir, ça fait du bien. Et on a la carte de la maison. Alors, la carte de la maison, ça peut nous parler pour certains d'entre vous. Donc, que vous avez effectivement trouvé une nouvelle maison, par exemple. Vous aviez besoin de plus d'espace et vous allez trouver effectivement une maison, un appartement avec plus de place. C'est possible. Ça vient pour moi là en écho à justement un écho des bonnes énergies que vous mettez dans l'univers. Hein. Il y a l'idée de vous avez euh, vous avez suivi votre chemin, vous vous êtes donné la force, la capacité, la capacité, les moyens, et l'univers finalement vous le rend bien, hein, ou veut vous le rendre bien. Hein. Donc il y a cette idée d'acquisition avec la maison. Alors pour certains, ce sera pas forcément une maison, mais ça peut être une voiture, ça peut être des meubles, ça peut être voilà quelque chose de matériel dont vous aviez besoin et qui va quelque part comme une synchronicité de l'univers faire son apparition au mois d'avril. Hein. Euh, ouais, c'est un peu, je la ressens ici un peu comme le... Alors, on me dit non en même temps, mais j'allais dire le cadeau de l'univers. C'est pas ça, parce que c'est pas gratuit. C'est quelque chose qui rentre dans votre alignement énergétique. Hein. Vous êtes aligné, vous avez travaillé à votre alignement, vous avez beaucoup donné, et là, c'est un peu comme si, ça y est, le retour est en marche. Hein. La vie, l'univers vous rend finalement un peu du travail que vous avez fait. Hein. Et là aussi, on retrouve le miroir magnétique. C'est pas quelque chose que vous volez, c'est pas quelque chose que vous ne méritez pas. Hein. C'est quelque chose qui est acquis parce que par rapport à tout ce que vous avez déjà donné. Vous voyez? Donc avec ce tirage, on est vraiment dans l'énergie d'un cercle vertueux. Hein. C'est très positif. Hein. On va aller demander à votre âme hein, ce qu'elle en pense de tout ça. Hop là. On a la respiration. Qu'est-ce que je disais tout à l'heure? Ça me fait penser à une chips ici, c'est génial. Des chips sur le plateau, ça va pas du tout ça. Et un cheveu, magnifique. Ok. La respiration. Qu'est-ce que je disais tout à l'heure?
parlais pas de respiration, mais faisait penser à... Bon. En tout cas, oui, si, j'ai parlé, c'est ça, j'ai parlé d'un souffle nouveau. Hein, il y a l'idée d'un regain de souffle. Hein. C'est marrant parce que il y a beaucoup d'énergie dans ce tirage. Donc ça veut dire effectivement que ça peut être un mois très actif, où il va falloir être assez alerte. Hein. On parlait du fait d'être prêt quelque part pour la bataille, dans le sens positif. Hein. Je vois pas de bataille négative, mais dans le sens prêt ou prête à l'action. Et en même temps, c'est bizarre parce que votre âme, elle vous dit, c'est maintenant que je souffle. Hein. Ça y est, maintenant je peux souffler. Hein. Il y a cette idée de, finalement, ce que vous faisiez avant qui était peut-être plus dans vos cordes ou qui était plus quelque chose que vous connaissiez déjà, vous fatiguez plus que quelque chose de nouveau qui va vous demander beaucoup d'énergie. Mais votre corps, lui, votre âme, elle vous en remercie, quoi. C'est vraiment l'idée de ça y est, je respire. La phrase, elle dit « J'inspire et expire profondément pour traverser mes états d'être ». Je suis pas toujours fan des phrases. Je l'ai dit toujours parce que les gens aiment bien savoir ce qui est écrit. Je sais que moi, quand je regarde des tirages, je veux savoir ce qui est écrit. Mais ça me parle pas. Donc, je vous le dis. Après, bon, là, pour le coup, c'est pas choquant. Mais en tout cas, c'est vraiment cette idée d'une nouvelle respiration, d'une nouvelle manière de respirer, de laisser à son corps la place, l'espace de justement en fait prendre toute sa place, toute sa capacité. Hein. J'ai l'impression qu'avant vous étiez peut-être dans quelque chose de plus intellectuel ou de plus mental, hein, et vous rentrez dans quelque chose qui est plus de l'ordre de l'action. Et ça ne vient pas du tout en contradiction, ça vient en complémentarité. Hein. Peut-être qu'avant ça manquait de l'un, et là il y a une espèce d'équilibre qui se retrouve un petit peu comme entre ces deux poumons là, et le miroir, et ça fait un effet miroir entre les deux, voyez. Et donc c'est là qu'effectivement, comme vos deux poumons sont pleins, votre être il peut respirer à plein poumon. Donc j'entends ça vraiment comme un remerciement de votre âme. Hein. Il y a quelque chose de l'ordre de « Ah là là, merci d'avoir take action, d'avoir pris action, d'être passé à l'action, quoi. » Tout simplement. Et on a, je vais y arriver, le divin. Le divin n'existe pas, il l'est. En m'incarnant, je cherche à faire l'expérience du divin. Ouais, moi je remplacerais ça par la vie. Hein. La vie est, et en m'incarnant, je cherche à faire l'expérience de la vie. Ça rejoint l'idée de... Alors il y a deux choses. La première, c'est vraiment ce soleil. On a quand même deux cartes qui font plein phare sur votre centre, votre cœur, vos poumons, hein, votre torse, votre thorax. Il y a quelque chose de l'ordre de la respiration et encore une fois de la lumière. Hein. On a la lumière sur votre esprit, la lumière sur votre plexus solaire, votre instinct, vos tripes, et la lumière sur votre cœur. Hein. Donc là, encore une fois, c'est vraiment ce que je reçois, hein, c'est un remerciement de la part de votre âme, de dire enfin on va pouvoir un peu se laisser briller. Hein. On va pouvoir un petit peu illuminer le monde autour de nous, plus de manière cachée. L'attente est finie. Hein. Ça y est, maintenant je peux laisser jaillir ma lumière. Il y a vraiment cette idée-là. La deuxième chose étant effectivement ce recontact avec la vie. Hein. Alors la vie, l'univers, le divin, vous l'appelez la source, vous l'appelez comme vous voulez. Mais il y a une reconnexion à une part de soi qui permet au tout d'être plus complet finalement. Hein, qui nous permet d'être et de paraître au monde, d'apparaître au monde plus complet, plus complète, plus entier, plus entière. Et c'est là que la magie énergétique, elle opère. Hein, parce que
cercle vertueux. Ce qu'on met à l'extérieur va nous revenir, hein. Donc, et ça vous revient déjà au mois d'avril, hein. Il y a vraiment l'idée d'un... oui, c'était pas le cadeau, c'était plus l'idée de la récompense, vous voyez. Même si ça peut être connoté aussi, mais bon. Vous voyez ce que je veux dire, je pense. On va prendre 2 messages de l'ange indigo, hein, les messages de vos anges, de vos êtres de lumière, de vos accompagnants, de vos esprits, de vos guides, de vos êtres chers disparus. Vous voyez, je dis ange à chaque fois, mais je mets tout, hein, dedans. C'est difficile d'avoir un mot pour tout en français, donc en anglais on dit spirits, hein, les esprits, mais c'est vrai que les esprits en français, on pense à esprit malin, enfin bon, bref. Donc bon, c'est pas le cas, c'est pas ce que je veux dire. On a l'acceptation et les soins personnels. L'acceptation, je pense que vos anges vous disent, si vous avez par exemple changé de métier, changé de direction, changé de voie, si la nouvelle personne avec qui vous êtes est très différente de l'ancienne, on vous dit, ne t'inquiète pas, ça ne fait pas de toi, ça ne veut pas dire que tu n'es pas fidèle à toi-même. Ça ne veut pas dire que tu te mens, ou ça ne veut pas dire que tu méritais mieux avant, ou tu méritais pas ça. Enfin, voilà, tout ça, on laisse. C'est passé. On fait les choses au stade de notre vie où on est, le mieux qu'on peut. Il n'y a pas à s'en vouloir. C'est pas parce que vous changez de direction que vous êtes perdu. Au contraire, hein, la vie, c'est la multiplicité, c'est la richesse des milliards et des milliards de choses qui peuplent et animent notre planète. On peut être garagiste un jour et musicien le lendemain, ou même dans la même journée. On peut être professeur et on peut devenir agriculteur. Enfin, il n'y a pas de loi, il n'y a pas de règles. Au contraire, il y a quelque chose qui va vraiment vous enrichir. Allez dans le sens de ce que vous faites. Voilà, acceptez que le passé est jamais parfait, mais le passé est jamais imparfait non plus. Enfin, voilà, ça c'est une manière de... Là, ce dont parlent les cartes dans cette carte, c'est ce dont parlent vos anges, c'est de votre regard sur vous-même, de votre regard sur le passé, sur le présent et sur l'avenir, hein. Donc on vous invite à juste accepter d'être dans l'instant présent, hein. L'instant est... Voilà. On attendait une suite, il n'y en a pas. L'instant est, voilà. J'en fais ce que je peux en faire, j'en fais le maximum de ce que je peux en faire, et il n'y a pas de regret à avoir. Il y a vraiment cette idée-là dans cette carte, hein. Il n'y a pas de regret à avoir. Et on a les soins personnels, intéressants. Pour moi, c'est une idée supplémentaire. Ça veut peut-être dire que, effectivement, sur ce mois d'avril, en tout cas, on vous invite à prendre soin de vous. Vraiment sur le plan, alors évidemment, spirituel, mais aussi sur le plan physique, hein. Si vous rentrez dans quelque chose qui demande beaucoup d'activité, de déplacements, d'être actif, hein, ou active, on vous invite à quand même prendre des temps pour vous, des temps de soins personnels, prendre un bon bain, faire une bonne marche, voilà, encore une fois, respirer à plein poumon. Prenez soin de cet outil en fait par lequel votre lumière jaillit, qui est votre corps, hein. Donc, petit message personnel. Là, il parle vraiment il vous parle vraiment à vous, hein. Je pense que c'est vraiment c'est complémentaire, hein. Voilà, ça vient en supplément sur le tirage. Mes amis béliers, j'ai oublié votre carte des énergies cosmiques, hein. Donc je vais la tirer tout de suite, je la rajouterai à la vidéo.
Et on a pour vous l'étape. Passe à l'action et n'essaye pas de déterminer les étapes ou les résultats à l'avance. Faire le grand saut dans l'inconnu, c'est essayer sans garantie de résultat. Oh, j'adore, c'est tellement votre tirage en plus. Passe à l'action, c'est exactement ce dont nous parle le tirage. N'essayez pas de déterminer les étapes ou les résultats à l'avance. Juste agissez, faites, prenez tout ce que vous avez à prendre. Nourrissez-vous des relations avec les autres. N'hésitez pas à aller vers l'inconnu, voilà, à savoir plus, apprendre plus. Faire le grand saut dans l'inconnu, c'est essayer sans garantie de résultat. Hein, c'est voilà, j'adore. Donc voilà, c'est tout. C'est tout ce que j'avais à dire. Voilà mes amis les béliers, je vous embrasse. Le tirage. Donc mes amis béliers, prenez soin de vous, beaucoup d'énergie sur ce mois d'avril, de belles choses, de belles récompenses à venir, ne serait-ce que vraiment un soulagement, j'ai l'impression, de votre âme, quelque chose de l'ordre de je pouvais plus respirer, maintenant je respire. Profitez-en. Je vous embrasse, passez une très belle journée, une très belle soirée selon le moment où vous regardez la vidéo. Vous pouvez liker, commenter, vous abonner si le cœur vous en dit. Dans tous les cas, je vous dis à très bientôt pour de prochains tirages. Je vous embrasse. Salut, salut. Au revoir.